Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du Vénérable Apprenti. Vous pouvez soutenir par des likes, des commentaires et des partages. Merci à tous ceux qui vont jouer le jeu. Je vous propose de découvrir un livre qui traînait dans ma bibliothèque depuis fort longtemps déjà et je l'ai fini. Le titre est éloquent, qui instrumentalise l'Église et on a une petite orientation juste en dessous avec le sous-titre « Comment certains lobbies tentent d'asservir Rome au politiquement correct ». Le politiquement correct nous mène sur les sentiers des socialistes, gauchistes, de tous ces gens qui veulent réformer l'Église. En fait, ça fait des siècles que le Vatican est attaqué de toutes parts, par les talmudistes par exemple, qui veulent diminuer Jésus, fils de Dieu, en un simple prophète, par les musulmans, émanant des talmudistes qui en font de même. Vous retrouvez aussi des attaques de l'intérieur, des gens se disant de Jésus et qui vont s'attaquer aux propres chrétiens. On pense à Martin Luther, qui émane en soi de la chrétienté, et pourtant, il va produire une branche protestante en attaquant le Vatican, en expliquant que cette ville aux 7 collines, qui est à Rome, est le siège de Satan, la Grande Babylone écrite alors que ça n'a rien à voir. La Grande Babylone, nous l'avons découvert, elle est dans le désert, elle gouverne sur de nombreux peuples, de nombreuses langues, et il s'agit de la Mecque. L'Église est attaqué également par des gens comme Staline, Lénine et d'autres qui ne veulent plus reconnaître ni Dieu ni maître. Ils sont dans une orientation de tout combattre et nous retrouvons même des personnes comme Richard Koudenov-Kalergi qui prônent une dynastie des esprits, la fin du christianisme et sa supplantation avec une forme de nouvelle religion. Et certains veulent se saisir du Vatican, puisqu'il gouverne quand même sur bon nombre de gens, oriente les pensées et certaines décisions du cœur et de ce qui peut être mené en action. Ils veulent se saisir de cette structure religieuse pour former un nouvel ordre mondial et donc une nouvelle religion. Comment ? En réformant les écrits, c'est-à-dire toutes les parties où il est dit l'homme ne sera pas avec l'homme dans les rapports, ça, ils veulent l'effacer. L'Église est attaquée par certains en disant que les prêtres cachent des connaissances, que des prêtres sont coupables d'actes charnels. Certains ont fait vœu de chasteté et ça les a conduits à la folie, soit à des rapports homme-homme, soit à des rapports pédocriminels avec des gamins, puisqu'il y a quelques affaires qui ont été couvertes. Et le problème, c'est que de ces minorités, on veut salir l'entièreté de l'Église, c'est-à-dire son honneur, ses principes et ses valeurs. Et le problème, c'est que derrière, ceux qui veulent réformer, donc ils disent les LGBT, c'est-à-dire qu'ils veulent aujourd'hui avoir des prêtres qui soient homo, ou encore avec le symbole, vous savez, de l'arc-en-ciel, qui n'aurait plus rien à voir avec la référence biblique, où Dieu fait une promesse à Noé qu'il n'y aura plus de déluge, mais où ce symbole serait récupéré par des lobbies pour changer l'orientation, le message, l'image. Et ça, c'est un drame. Nous avons aussi des revendications féministes, fémènes. Elles attaquent l'Église, elles disent que c'est rétrograde, c'est désuet puisque la femme serait apparemment inférieure à l'homme, serait soumise à l'homme, alors que les écrits chrétiens disent que l'homme doit servir la femme et la femme son homme. Il n'y a donc aucun manque de respect. Mais alors, pourquoi n'y a-t-il pas des prêtres qui seraient des femmes ? Ou encore un pape même qui serait une femme ? Pourquoi ? Eh bien, ça va être expliqué dedans. Le Christ est un homme, on ne peut le représenter par l'image d'une femme, par exemple, mais ce n'est pas le seul élément. Il est dit également, dans les attaques, que l'Église veut trop légiférer sur les rapports homme-femme et interdire des choses hors mariage. Donc, ça, jusqu'à le XXe siècle, ça fonctionnait plutôt bien. On avait au contraire mis des bases pour éviter des abus, que ce soit sur les jeunes filles, les femmes, et qu'il y ait un certain respect. C'est-à-dire éviter de vous soumettre à la tentation de la chair et immédiatement, dès que vous voyez une femme ou pour les femmes un homme, vous avez envie de copuler et vous ne respectez rien. C'est-à-dire, le soir même, vous êtes au pieu. Au lieu d'apprendre à vous découvrir, à former quelque chose, et d'une chair, former une nouvelle chair. Et quelque part, si on est également dans l'image de l'enseignement, comme une chaire universitaire. Voyez, en professeur de la vie, vous vous découvrez, vous questionnez, vous apportez des réponses, voyez des complémentarités, mais certainement pas de l'adversité,
et encore moins de la consommation qui pourrait être de l'ordre cannibale. Certes, vous ne croquez pas la peau, mais vous êtes dans la chair. C'est-à-dire, vous consommez la chair et vous passez directement à la suivante, ou au suivant. Ce qui vous conduit finalement à pécher, à souiller votre corps, en tout cas selon les enseignements du Christ. Il est dit, vous aurez une épouse, pas 50 épouses non plus, hein, vous n'êtes pas là à former des harems, l'Église est contre cela. L'Église essaye de ramener un certain cadre, et par exemple la somme théologique de saint Thomas d'Aquin, elle était là pour dire entre jeunes personnes. Vous voyez, elle n'a jamais statué sur des rapports de gamines de 12 ans avec des vieux pervers de 50 ans ou 40 ans. Ça n'existe pas dans l'Église, et ceux qui vous prônent cela n'ont aucun registre, aucun acte de mariage, aucun écrit allant dans ce sens. Ils en font que de l'interprétation, et malheureusement pour eux, c'est mauvais. C'est mauvais, ils n'ont pas le niveau. Donc tous ceux qui s'attaquent à l'Église le font uniquement sur une forme, dans du sophisme, mais jamais sur le fond. Ils n'osent même pas débattre d'ailleurs. Ils n'admettent pas, voyez-vous, qu'il puisse y avoir une défense. Pour eux, leur attaque est justifiée, elle est concrète, et rien ne peut la contredire. Et alors, vous allez avoir donc les droits au plaisir de la chair, les droits des LGBT, les femmes qui veulent être l'équivalent, voire au-dessus de l'homme, l'hypersexualisation, puisque c'est ça qui est prôné après tout. Mon corps, mon choix, si j'ai envie d'avorter, je le fais. Or, il est dit, le mal que vous ferez, même au plus petit d'entre vous, c'est à moi que vous le faites. Ça, c'est le Christ qui le dit. Donc déjà, le Christ n'aurait certainement pas légiféré comme les actes de Mohamed, qu'un vieux décadent soit avec une petite fille. Jamais. Puisqu'il a dit, le mal que vous faites au plus petit, vous me le faites à moi. Il n'a pas permis non plus qu'il y ait des IVG, interruptions volontaires de grossesse, et encore moins des IMG, interruptions médicales de grossesse, quand nous passons de la forme de fœtus à carrément ce bébé qui est là. D'accord ? C'est-à-dire, on a l'embryon, dans les 12 premières semaines, qui passe après à l'état de fœtus, donc là, les organes commencent à se développer, et on voit la forme du bébé se concrétiser, et enfin jusqu'au 9e mois, où là, c'est un bébé. Et l'IMG, dans le droit français, permet cela notamment pour détresse psychologique, détresse qui peut également être liée au domaine économique. C'est-à-dire la maman se dit « Ah ouais, je pourrais pas le nourrir correctement, lui apporter tout le confort », et au lieu de le mettre au monde, et à ce moment-là, si elle n'est pas capable de le tenir, de lui apporter le bonheur, l'amour, et d'en prendre soin, qu'elle le remette au moins à des familles qui pourraient le faire. Voyez ? Et ça, c'est le problème de notre société, qui a tout simplement légitimé mon corps, mon choix, parce que pour des viols, pour des abus sexuels, c'est différent. Et j'ai pas le même propos, on n'est pas des sectaires, on reste tout de même humain, on comprend qu'une femme ne puisse pas porter un bébé qui en soi, certes, est le fruit de ses entrailles, mais aussi le produit malheureusement d'un criminel, d'un ogre, d'un monstre. Donc ça, on peut comprendre que certaines, elles aient besoin de l'IVG, voire, cas exceptionnel, l'IMG en cas d'agression, de viol et de crimes, soit au sein de la famille, de l'inceste, soit encore venant d'une quelconque personne qui leur aurait fait du mal. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, la pilule du lendemain, les modèles contraceptifs et IVG, IMG ont été généralisés. Ce qui veut dire qu'il y a de la coucherie de toutes parts, et les humains n'assument même plus leurs actes. Ah, il y a un bébé, merde, on n'avait pas prévu ça. On pensait seulement se faire plaisir et passer au suivant, ou encore remettre ça la fois prochaine. On n'avait pas anticipé que, normalement, le rapport, avant d'être de la sexualité, est de l'ordre procréatique. C'est-à-dire, l'homme et la femme ont des attributs, ont des gamètes spécifiques, masculin, féminin, donc c'est-à-dire spermatozoïde, ovule, pour qu'il y ait reproduction et derrière qu'on conserve l'espèce humaine. Et ça, cette partie de la procréatique a d'ailleurs montré que tous les humains étaient équivalents, du moins tous ceux qui avaient la fertilité, que ce soit un noir avec une blanche, un blanc avec une noire, ou avec une asiatique, ou encore avec une maghrébine, avec une arabe, bref, on peut faire toutes les ethnies, et il n'y a pas de différence quant aux races, puisque c'est de la même espèce. Ils peuvent se reproduire les uns les autres. D'accord ? Ça, c'était important. Ça a été également statué par l'Église dans son combat contre certains
comment dirais-je, groupes, mouvements qui pouvaient réduire des humains en disant eux qui sont inférieurs, supérieurs, bref, hiérarchisés, l'Église a combattu ça. Elle n'a pas défendu. L'Église est présente pour le droit et finalement pour faire valoir ce que Dieu veut. Donc les actes hommes-femmes, c'est pas du plaisir et vous faites n'importe quoi, c'est de la construction. Si ça a été permis et qu'il y a la fertilité derrière, c'est donc qu'il doit y avoir quelque chose de durable. Mais la société moderne ne le veut pas. Elle souhaite tout réformer, faire table rase et partir sur une nouvelle religion. Donc on a l'hypersexualisation qui déborde actuellement, au point où dans les écoles ils sont en train de faire, au lieu de l'instruction, c'est-à-dire au lieu de mettre aux gamins des connaissances en français, en mathématiques, en histoire, en connaissances et même en aptitude après à développer un métier, non. Ils les axent sur des choses secondaires. Ça en devient des garderies, mais, voyez-vous, des garderies détournées par une république monstrueuse, qui pourrait même être une république islamiste au vu de ce qui se passe, à faire de l'hypersexualisation des gamins, à leur expliquer qu'ils ont un consentement, et donc dès le plus jeune âge, qu'ils pourraient finalement décider ou non de faire un rapport, voire de se marier. Même si dans le droit français, le mariage intervient plus tard. Vous avez donc les prêtres qui ont fait vœu de chasteté, de célibat. Certains ont fait les pires crimes, mais on n'a jamais creusé pour voir vraiment s'ils étaient chrétiens, ou s'ils n'avaient pas de lien d'intérêt peut-être avec des sociétés secrètes, entre guillemets. Franc-maçonnerie, rosicruciens, compagnonnage, on pourra en citer bien d'autres encore. On n'a jamais creusé ça. On les a présentés en hommes d'église et de facto, on a voulu salir l'église. Il y a également eu un drame, c'est cette protection de certaines hiérarchies, à nouveau qui ne devraient même pas exister, et qui ont dit « ouais mais là, si on commence à médiatiser, le problème c'est qu'on va perdre des fidèles ». Alors qu'en fait, ce qu'ils ont fait, ça a été bien pire. Ils ont créé une bombe à retardement, c'est-à-dire ils ont mis tous les éléments pour que l'explosion au moment où l'on aura, et ce qui a été le cas en fait, le scandale de la pédocriminalité qui touche l'Église, de facto, elle soit salie, et au moindre débat, au moindre contradiction, on dise bah, « regarde les prêtres, ils ont fait ça. Regarde l'Église, elle a couvert les crimes. » Et ça va même plus loin. En dehors déjà de ces choses immondes, il y a des reproches qui ont été faits à l'Église en disant qu'elle a participé aux crimes de masse de la Seconde Guerre mondiale, qu'elle était complice d'Adolf Hitler, alors que je vous ai mis des retranscription de ce que disait Hitler. Il était contre l'Église, il voulait la réformer, il la trouvait trop gentille avec les faibles, ouverte à tous. Et il n'y avait pas de communautarisme spécifique, même si tu ne fais pas partie de notre croyance, on t'aide. On a l'amour du prochain, car tout homme est fait à l'image de Dieu. Après, c'est ces décisions qui viennent à le noircir. C'est ces sectes, des fois qui existent dans le monde, qui peuvent le mener à faire du crime, à salir cette image qu'il a en soi de base. Et donc, le respect de l'humain doit s'appliquer. En revanche, respect n'inclut pas forcément de facto une soumission totale en disant on doit tous se mélanger et ne plus avoir des cultures spécifiques à certains territoires. L'identité n'est pas forcément frontiériste, si je puis dire, mais elle s'établit par des peuples résultats, qui partagent un langage en commun, une culture, qu'elle soit de l'ordre alimentaire, vestimentaire, de son histoire, etc. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans ce grand mélange, dans cette mixture, le résultat de ce nouveau fruit, malheureusement, qui est en train de pourrir à l'intérieur du mixeur, ils sont en train de nous broyer toutes parts, et plus personne ne peut défendre vraiment son identité. Et donc on en arrive après à des drames, à de l'hyperconflit, et comme certains diraient, au choc des civilisations, comme l'écrivait Huntington. Et donc l'Église est au centre. Elle doit à la fois statuer, qu'est-ce qu'on fait des identités, que peut-on dire aux gens qui à un moment font un repli et des fois même viendraient à séparer de l'Église pour former d'autres sectes, puisqu'ils disent, regardez, cette Église, au nom de la dignité des hommes, est en train de nous dire que l'immigration est acceptable, ce qui est vrai, quand elle est proportionnée. Et là, le problème de l'Église, c'est de ne pas savoir mettre un curseur pour dire, on peut accueillir du monde, particulièrement ceux qui sont nécessiteux, en crise, en, comment dirais-je, conditions de famine, en persécution. Ceux-là, oui, venez. On vous accueille les bras ouverts, on fait en sorte que vous ayez un logement, que vos conditions de vie soient viables et que vous puissiez après vous reconstruire, soit pour repartir ou bien
aimant notre pays et notre façon de vivre, vivent comme nous. Comme on dit, chez les Romains, à Rome, vivez comme les Romains. Donc en France, vivez comme les Français. Et là, le problème, c'est qu'il y a eu un manque de nuances dans le discours, et ça a été caractérisé en venez comme vous êtes, imposez-vous, et on s'adaptera à votre façon de vivre. Donc ça a détruit, ça a créé du conflit, et au nom du droit de ces êtres humains qu'on peut entendre, eh bien, il y a eu des milliers qui sont faufilés, eux, qui n'étaient en crise de rien du tout. On appelle ça les classes moyennes. Ils se sont dit qu'ils allaient venir en Occident, soit pour faire de la richesse, soit pour détourner de l'argent, ou pire encore, pour se mettre dans des trafics. Trafic de stupes, trafic de drogue donc, trafic d'armes, trafic même de femmes. On rappellera que 85% des jeunes filles, des adolescentes prostituées en France le sont dans les quartiers. Et je n'invente pas cette donnée, elle est disponible par un site du gouvernement. 85%. Ce qui s'est passé en Angleterre par les Pakistanais qui disaient qu'ils étaient en danger, ils sont venus. 250 000 jeunes filles blanches victimes de ces réseaux pédocriminels bien musulmans. Nous avons après eu la découverte, puisque certains disaient mais les musulmans peuvent venir, on n'a rien contre eux, ils disent qu'il y a un Dieu unique, ok, on les rejoint. Et bon nombre, cœur ouvert, n'ont pas vu en fait qu'il y avait une colonisation de nos terres. Et derrière, ça signifiait quoi? L'attaque contre l'Église. C'est-à-dire le Vatican qui disait « faites-les venir, ils vont voir la façon dont on vit et peut-être qu'ils vont nous imiter, peut-être même qu'ils viendront à nous apprécier encore mieux que leurs préjugés d'un autre continent ou de ce qui peut être transmis par l'histoire. » Ils verront qu'on n'a rien contre eux, que nous ne sommes pas là à les persécuter, qu'il y aura toujours quelques crétins, mais ça restera une minorité au point où sur des millions d'habitants au niveau de l'Europe, eh ben, ils y trouveront leur bonheur. Et non, ces gens venus d'ailleurs ont commencé dans un premier temps à demander plus de droits, se sont communautarisés, et nous, par notre gentillesse, voyez-vous, notre souplesse, on leur a dit, bah allez-y, établissez un lieu de culte ici, puis vous pourrez en faire un autre là-bas. Et petit à petit, ils ont grignoté du territoire. Et c'est-à-dire, hier où on était censé vivre entre frères, etc., en communauté harmonisée, finalement le Vatican n'a pas vu qu'ils étaient en train de déployer des gens pour nous mettre des couteaux dans le dos, parce que les écrits, entre autres eschatologiques et même les écrits du Coran, montrent une haine des trinitaires, une haine de ceux qui vont associer à Dieu un fils. Et ça, le Vatican, soit ne l'a pas anticipé, ou bien, parce que moi, des fois, je me dis, il y a une trahison. Puis je réfléchis et je me dis non. En fait, alléluia. Tu ne dois pas t'en remettre uniquement au discours identitaire en disant faut combattre, etc. Laisse-les persécuter et dis alléluia à chaque fois. Parce que ce qu'ils font prouve qu'en fait leur secte est démoniaque, prouve qu'ils sont satanistes quand ils sont capables d'aller piétiner des grands-mères, capables d'aller violer des grands-mères également, capables de faire du mal aux jeunes filles et de les mettre en état de prostitution, capables encore des pires crimes, toujours en jurant comme si ce qu'ils faisaient était bon. Au contraire, laisse-les venir. Qu'ils prennent quelque part jusqu'au dernier, voyez-vous, des compagnons de Jésus. Parce que le Vatican, on le voit des fois comme un peu détestable. On se dit, mais regardez, au nom du droit de ces êtres humains, eh bien, ils les ont fait venir, mais ils ne voient même plus nos propres droits. C'est-à-dire qu'ils veulent mettre en sécurité des gens qui étaient en danger, en déplaçant et en ouvrant les portes comme ça, toute la journée, même durant la nuit, si je puis dire, si on image ça, 24/24, 7/7, que se passe-t-il? Chez nous, ben on souffre. On n'a plus accès au logement. On se trouve petit à petit discriminé. On reçoit les insultes, soi-disant qu'on est des colons, des criminels, des complices, je ne sais quoi. On reçoit également les invectives, en disant que l'Église est souillée, que nous sommes comme certains prêtres qui ont fait des crimes. Pire encore, nous sommes à 2 doigts de l'établissement d'un califat sur nos territoires, où il y aura une charia qui s'appliquera, et quiconque dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, celui-ci qui porte la parole en Jésus, Fils de Dieu, sera sacrifié. Et donc on peut en effet, de notre cœur humain, voyez-vous, de notre condition où des fois on peut pécher, dire ah, l'Église, c'est nul, pourquoi ils font ça, ils sont en train de nous trahir, ouais, tourner le dos, alors que non. Dites Alléluia, parce que ce qui se produit, c'est eschatologique, c'est biblique, on est dans la période des révélations. Ces gens qui agissaient dans d'autres endroits où on avait point de vue
Et puis on les laissait déployer leur discours en disant que eux c'était les gentils, leur conquête était toujours dans la bonté, dans l'amour. Et ça arrivait, ça dressait dans le sens du poil, et les gens, waouh, miraculeux, se convertissaient. Alors, on nommait les traîtres intra-africaines, on nommait les traîtres arabo-musulmanes, on nommait qu'à la Mecque, parce que souvent on attaque l'église en disant ouais, l'église a été complice. Elle n'a pas tenu des discours contraires, mais on oublie qu'à la Mecque il y avait de la vente d'esclaves. Et on nous dit que là-bas c'est le lieu religieux, le plus saint, la dernière des religions. Voyez, ne vous laissez pas tromper. Votre cœur peut vous porter des fois une certaine colère, en vous disant pourquoi tant de trahison de nos pays et de l'Église. Il n'y a aucune trahison. Ceux qui viennent à la base sont humains. Ce qui les a déshumanisés, ce qui rend leur cœur comme de la cendre, voyez-vous, noir, et qui partiront de toute façon en poussière parce qu'ils sont uniquement selon les choses de la terre et non point de lumière. Dans les ténèbres, il n'y a point de lumière. Laissons-les se répandre. À la fin, ils seront qu'entre eux, et il n'y aura plus de lumière. Ils s'apercevront qu'ils sont que ténèbres, que ce qu'ils avaient à l'origine même de l'image de Dieu dans cette conception d'humain appartenant à la même espèce humaine, s'est évaporé, s'est évanoui, pour laisser place qu'à de la barbarie, qu'à du crime, car il était dit, il est écrit dans la Bible, ils tueront les gens pensant rendre un culte à un Dieu. Point. Donc après toutes les attaques, tous ces genres de choses, eh bien on va essayer d'éclaircir cela. Et on nous dit que l'Église est aujourd'hui désertée, elle manque de réformes, comme on l'a vu, elle est dangereuse par son passé, soi-disant complice de la colonisation, ou encore de la Shoah. Or, je le répète une énième fois, Adolf Hitler, n'hésitez pas à correspondre avec le Moufti de Palestine, Adolf Hitler, n'hésitez pas à déclarer que, en fait, l'Église, c'était la mauvaise religion qui était en Europe, car elle était trop gentille, trop laxiste, au bienfait de tout le monde, même de ceux qui sont extérieurs à ses frontières. Et Adolf Hitler disait qu'en revanche, il trouvait un certain intérêt dans l'islam, et qu'il aurait même aimé que les Germains soient musulmans, même si après il rajoutait sa partie raciste, en disant qu'il aurait, en donnant cette force de barbarie aux Germains, donc par l'islam, eh bien ils en seraient venus à devenir des Germains musulmans, mais auraient effacé les Arabes. En gros, c'est ce qu'il déclarait. Donc il n'avait pas un amour, entre guillemets, pour les Arabes, mais en revanche, pour cette religion démoniaque, ça l'animait. Parce que ça pouvait correspondre à son ambition d'un nouvel ordre international qui imposerait la diminution de Jésus, fils de Dieu, à seulement Jésus, prophète, et surtout permettrait aux gens de ne plus avoir à tendre la joue gauche ou la joue droite, mais serait directement en état de conflictualité, de violence, de haine, de crime. Voilà pour cette introduction. Nous sommes déjà à 20 minutes. Je propose maintenant d'entrer dans ce livre. Page numéro 5, nous allons être d'abord dans l'introduction du livre. D'abord, l'Église catholique est à vue de nez en danger de mort. Moribonde, en déclin profond, à tout le moins si l'on s'en tient aux apparences mesurables. Son poids, aux yeux du monde profane, ne cesse de décroître. J'ai un autre livre d'ailleurs, qui s'intéresse aux stats en France, pour voir comment on a basculé d'une France à 90% chrétienne, où on avait plus de 80% de gens baptisés, en l'espace d'un siècle, à peut-être 20% de chrétiens et même pas 10% de baptisés. Et encore, je suis généreux sur les chiffres. Il y a eu beaucoup d'athéisme, ça a fait beaucoup de mal, par ces idées de réforme, d'ultra-liberté, de perdition totale, plus de nouvelles religions qui viennent s'imposer. On nous disait depuis un certain nombre d'années qu'il y avait à peu près 5 millions de musulmans en France. Le Premier ministre a fait une déclaration en disant par rapport au port du voile, alors il ne parle pas encore du voile intégral, mais on y arrivera petit à petit parce que c'est par étapes. Hein. Le voile n'est pas un problème en France. La complication s'exerce en revanche quand on sait les avancées. On fait d'abord un pas sur le voile, et puis imaginons qu'on ait une femme ou un homme, enfin là du coup pour le voile c'est une femme, mais après pour l'habillement traditionnel entre guillemets, le camiche, un truc comme ça, voyez-vous, c'est pareil, ils vont demander petit à petit à ce que ce soit mis, qu'on ne voit plus les jambes des sportifs ou je ne sais pas, dans quelle folie il pourrait tomber. Mais regardez, pour revenir au voile pour les femmes, si une femme gagne avec un voile immédiatement, ils en feront le porte-étendard, voyez-vous, de les musulmans représentent la France intégralement. La France, c'est les musulmans. Et ça, c'est un problème. La France est chrétienne, elle n'est pas musulmane. Ceux qui peuvent pratiquer leur culte sont les bienvenus, en proportion limitée. Et le truc, c'est quoi ?
C'est que d'abord, c'est le voile. Et puis il y en a certaines, elles vont mettre des couleurs, ça va être du orange, du bleu, etc. Mais là, pour les extrémistes, ah non, ça passe pas, il faut qu'il soit noir. Et puis attention, hein, la sœur, on voit ton cou. Tu vois, là, ton cou, c'est déjà montrer ta chair. C'est déjà te rendre disponible quelque part. Cache cela. Et puis c'est pas terminé. Là, on n'est qu'aux premières parties du voile. Après, il faut l'allier à la baya ou à une tenue intégrale. Et puis, on voit ta bouche. Tu vois, tu peux être une tentation. Cache également ton front, qu'on ne voit que tes yeux. Attention, tes mains même. Là, maquillées comme telles ou mises à disposition, pourraient être une tentation de la chair. Et on en arrive à ces extrémismes où ça passe d'abord d'un petit foulard, après un voile, on ne voit plus le cou, et puis il faut recouvrir après petit à petit le reste du corps, et puis ça en finit finalement en des choses où la femme est complètement diminuée, elle est conditionnée en disant « mais c'est moi qui le veux ». Non, on te l'a imposé. Pourquoi t'aurais été une tentation? Non. Si on remet de la morale dans la société, si on fait en sorte que les hommes et les femmes ne se voient plus comme des objets de marchandises, comme des cannibales qui veulent se consommer les uns les autres, mais qu'on remet, comme je disais au début du direct, le respect. Ça enlève pas des fois la tentation, tu vois telle ou telle personne, même juste on va dire dans sa façon de parler, ou peu importe, ça peut attirer. Mais ceci dit, tu te contrôles, t'es pas un animal. Tu vois. Et plus tu mettras de côté ces phénomènes d'hypersexualisation, de contenu allant dans ce sens, et moins la tentation sera là. Tu verras plus l'autre comme quelqu'un avec qui correspondre, et exceptionnellement, tu trouveras une femme, si je puis dire. Mais le problème, c'est que ces femmes sont instrumentalisées, donc celles qui mettent le foulard et puis qui vont plus loin après, par les hommes qui disent « Non, mais tu sais, en fait, ceux qui veulent pas que tu te voiles, ce sont des pervers, ils veulent te voir intégralement. » Pas du tout. Nous, on dit « Si à la rigueur tu veux le faire, il n'y a pas de souci, mais ça sera pas chez nous. » Donc on n'est pas des pervers à vouloir l'avoir. On dit si tu veux vivre à ta façon, il y a des pays spécifiques qui appliquent et qui autorisent ce genre de tenue vestimentaire. Tu prends l'avion, on te laisse le temps, on va pas t'imposer en disant du jour au lendemain tu dois partir. Vends ce que tu as à vendre en France, par exemple, fais tes affaires, et puis dès que tu te sentiras prête, pars. Tu vois, on va pas t'imposer de te dévoiler si pour toi c'est pas bon. Mais si tu veux vivre comme tel, c'est pas la France. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on vous accepte, vous êtes venu soit pour du travail faire des thunes, soit pour être assisté, pondre des gamins et prendre de la CAF, soit encore pour vivre à la française parce qu'il fait quand même... Il est agréable d'être sur notre territoire. Il y a des beaux paysages, l'alimentation est excellente, il y avait un certain cadre de vie agréable avant qu'on ait tous ces phénomènes de Walla Walla cité. Ah oui, bah oui, c'était agréable, tu pouvais te balader tranquillement, les gens pouvaient se retrouver en bas des bâtiments à déjeuner entre eux, entre voisins, etc. Pourquoi il y a eu cette perte de contact humain? Bah parce que vous avez laissé les rejetons faire n'importe quoi. Parce que vous avez mis plus de communautarisme, vous êtes détaché des autres qui avaient une civilisation différente. Des autres et des autres, puisqu'on vous a accueillis. Et c'est là le problème. Je ne vais pas faire trop long, mais comme j'en arrivais au voile, le Premier ministre, donc voulant défendre ces personnes, a dit il y a 9 millions de musulmans en France. Là, on nous vendait que 5 millions depuis des années. Donc s'il y a 9 millions de musulmans en France, ça veut dire qu'en termes de population étrangère, parce qu'on n'a pas tant que ça de convertis, on doit tourner aux alentours de 25, 30 millions quasiment d'extra-européens sur le territoire. Facilement. Déjà, de 2000 à 2024, on a eu plus de 10 millions de Français. Sachant qu'on a une natalité en berne, certains m'ont dit on est aux alentours de 1,6, et la plupart de celles qui font des enfants sont en plus extra-européennes. Très rares sont aujourd'hui les Françaises faisant des enfants avec des Français. Hein. On a appris que la deuxième vague d'immigration, 60% des hommes qui sont venus se sont mariés avec une Française sans ascendance. 60%. Donc il y a eu traîtrise, hein. Après ça c'est autre chose, c'est un autre sujet. Des femmes, leur côté, elles veulent l'exotisme, je ne sais quoi, et c'est comme ça qu'on a eu également un putain de bon de maman célibataire, hein, comme quoi tout correspond, l'irrespect de la femme est arrivé par ça, les croisements de population par dégénérescence ont conduit à ces femmes célibataires, parce que ceux qui venaient, eux, ils ont droit à 4 femmes, donc des fois ça passe pas, la française, ah mais non, je suis jalouse, oui mais ta gueule, t'es parti avec quelqu'un qui pratique pas ta religion, t'as sali tes ancêtres en te détachant de la chrétienté par exemple, eh bien tu n'es que souillure, et tu ne resteras que paillasson, ou que serpillière, ce que l'on appelle, voyez-vous,
une femme bonne qu'à essorer finalement. Elle est là qu'à presser les verges, c'est tout. Donc irrespect total pour ses ancêtres, irrespect total pour le peuple résultat, eh bien ne sera que paillasson et point de respect ne sera accordé à ce genre de femme. Ça c'est important à rappeler aussi. Revenons-en eh bien, à cette perte de catholicisme, donc perte de valeur, perte de tradition en France. Tous les indicateurs le mesurent. La proportion de mariages catholiques est tombée en France de 80% à 40% entre 1950 et 2000. Celle des baptêmes de 90% à 61% de baptêmes de ceux du catholicisme. Donc dans la population, ça ne représente pas grand-chose. Et cela continue. Il n'y a eu que 89 000 mariages catholiques en 2006, d'après la Conférence des évêques de France. La part de Français se disant catholiques est passée de 87% en 1972, dont un quart pratiquant, à 64% en 2009, dont un 16e de pratiquants. Il y a 2 fois moins de gens qui se marient à l'église et 6 fois moins qui vont régulièrement à la messe et pratiquent les sacrements. Il y en a beaucoup, ils sont détachés de la prêche du dimanche, de la communion, parce que déjà ils ne se reconnaissent pas en autrui, premièrement. Et puis lorsqu'ils vont à l'église, ils s'entendent dire toujours soyez ouverts, laissez les autres venir. Enfin bref, ça les conduit après à de la détestation malheureusement. Le nombre de prêtres, d'ordinations et de séminaristes a également diminué. En 1948, il y avait 42 500 prêtres diocésains en France. Il y en a aujourd'hui 15 000, à peine un tiers, et la plupart sont vieillissants. Ils arrivent là sur leurs 10, 20, 30 dernières années, grand max. Donc il n'y a pas vraiment de relève. Leur moyenne d'âge est supérieure à 70 ans. Il y avait 4 536 élèves au séminaire en 1966, 1297 en 1975 et 733 en 2010. Donc il n'y a pas de relève. C'est-à-dire que même si là on voudrait s'activer maintenant pour former des gens à devenir prêtres, et tu ne deviens pas du jour au lendemain, il y a tout un parcours, il y a de l'étude théologique, tu dois comprendre les écrits, en être inspiré, savoir après produire des discours par rapport à certains passages bibliques entre autres, avoir la capacité de transmettre sans te tromper dans les directions et les gens, ce que tu vas leur donner comme info. Donc clairement là, dans les 10-20 ans à venir, il y aura moins de prêtres, donc des églises moins animées, ce qui signifie que derrière, les gens n'iront plus forcément, viendront à s'en détacher, et les nouvelles générations, n'ayant plus ce rendez-vous, n'ayant plus cette communion avec ceux de la même communauté, vont se retrouver rapidement tentés d'aller vers les nouveaux arrivants et leur religion qui leur dit en plus des tas d'ignominies contre nos écrits, contre l'Église, etc. Il entrait 825 élèves en première année en 1956 et 101 en 2007. Quant aux ordinations, on en comptait 1650 en 1949, pour moins de 90 en 2010. Le taux d'ordination, rapport du total des ordinations en 5 ans, au nombre de jeunes hommes de 25 à 29 ans divisé par 10 000, était de 51 de 1900 à 1904 et de 39 autour de 1950 aujourd'hui. Il est de 2. Cela donne une idée du nombre de prêtres quand les vieux seront morts, dans très peu d'années. Baptême, mariage, extrême onction et messe du dimanche ne seront plus assurés. Ce n'est pas beaucoup plus brillant ailleurs. Partout, l'Église perd en influence. Sans doute croît-elle en nombre de fidèles et de prêtres dans le monde. Certes, elle peut croître comme ça, au point que des missionnaires togolais ou colombiens desservent nos campagnes. Elle s'est étendue dans des zones de forte croissance démographique, en Asie, en Amérique du Sud et en Afrique. Mais l'évocation sacerdotale, ou sacerdotale, je ne sais plus comment on prononce, marque le pas. Et le catholicisme recule ici devant l'évangélisme et le vaudou, et là devant l'islam et l'animisme. Excusez-moi, l'animisme. Je ne sais pas pourquoi j'ai bugué avec ce mot. On retrouve une église transformée parce que les Africains ne pratiquent pas vraiment l'église comme on la voit en Occident. Alors il y en a certains, ils vont dire oui, c'est les Blancs qui ont emmené ça en Afrique pour les coloniser, comme ça avoir plus de pouvoir sur eux, les rendre soumis, serviles. En Éthiopie, c'est les Blancs qui ont amené la religion catholique là-bas, enfin chrétienne du moins là-bas.
Et dans d'autres pays d'Afrique, c'est les Blancs vraiment qui l'ont amené. Non, non, ça existait avant qu'il y ait les colonisations, mais on a les discours modernes voulant réécrire et effacer l'importance du message qui est universel, transfrontalier même, devrais-je dire, il n'y a pas de frontières carrément, et on n'est pas bloqué juste entre deux pays. Ça, c'est la réalité. Le Christ apporte un message à tous. Il a dit, il n'y a ni juif ni grec. Donc ça signifie, il n'y a également ni français, ni togolais, ni camerounais, ni algérien. Nous sommes tous appelés par le Messie, par Adonai Yeshua Bar Eli, à savoir le Seigneur Jésus, Fils de Dieu, servant toujours le Créateur Tout-Puissant au-dessus. Et le problème, c'est qu'en Afrique, eh bien, vous avez des gens qui servent de la religion et qui mettent des personnes en état de transe. Genre, ils les persuadent que là, ils sont dominés par un esprit mauvais. Imaginez la force quand vous savez manier les mots et que vous avez des gens, des fois, face à vous, bah, ils n'ont pas forcément eu les capacités pour faire des études, ou bien ils ont même des fois des diplômes, mais ils sont dans la croyance. Ils veulent se nourrir absolument qu'il y a des entités qui peuvent les surpasser et prendre possession de leur corps. Et ils s'en persuadent, et ils ont des discours allant dans ce sens. Et certains, pour tenter de se soigner contre ce qui n'existe pas, vont faire appel à des vaudous. Et donc ils vont tomber sous l'emprise de personnes, de faux professeurs, voyez-vous. Ou ils vont aller dans des églises, et on va leur faire la quête, là, les donner, et vous allez comme ça avoir une personne qui va sortir. Des fois, elle n'est même pas dans un scénario en train de manipuler les gens. Elle est persuadée qu'en elle, il y a un serpent ou je ne sais quoi, va se rouler sur le sol. Et puis vous allez avoir le faux prêtre qui viendra avec de l'eau, il lui jette dessus, il commence à tenir des paroles, et ils sont là tous animés, ils se mettent à danser. Tout ça, c'est pas l'église. C'est de l'invention. C'est-à-dire, vous y allez, et vous mettez les choses à plat, vous dites hop, 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 on se calme. Madame, ou monsieur, peu importe. Est-ce que vous êtes vraiment mal dans votre peau, dans votre corps? Qu'est-ce qui vous persuade de ça? Et vous tentez de correspondre avec la personne et de comprendre ce qu'elle vous fait part. Eh bien, vous pouvez les soigner comme ça, juste par le discours. Parce qu'en fait, ils sont dans des fausses conceptions, ce qu'on appelle les doctrines des Nicolaïtes. Vous voyez, ils se persuadent des choses qui sont fausses. Et vous avez ceux qui font ça avec le vaudou, ceux qui font ça avec les idées comme certaines églises où ils sont dans l'exorcisme. On a eu une petite part, et ça je le reproche à l'église Vaticane, de prêtres qui sont partis dans des trucs démonologie, à donner des noms à des démons. Que de la création. Et c'est bizarre, parce qu'il y a certaines régions où un démon soi-disant va agir, ok? Donc son nom il est connu, on va dire, de ceux de là-bas, et puis c'est dans la tradition, tiens, ils se transmettent, quand ils sont petits, ils se font peur. Et en grandissant, il y en a toujours un ou deux qui se sentent vraiment possédés par celui-ci, et ils vont changer de voix, ou j'en sais rien, ils vont faire ce qu'on appelle une sorte de schizophrénie, un fractionnement de l'esprit, et l'altère, ce qu'ils ont créé en eux, par les informations extérieures, va se produire, et ça va parler bizarrement. Mais c'est bizarre parce qu'à l'autre bout du monde, là où on n'a pas connaissance de, je sais pas, le nom de ce démon, etc., il s'est jamais manifesté. Pourquoi il s'est jamais manifesté? Parce que c'est qu'une création humaine. Voyez? Et à une autre région du monde, vous allez avoir pareil, une mythologie quelque part qui va être inventée sur un nom ou je ne sais quoi, ou sur certaines actions d'une entité démoniaque, et qui n'existera pas du tout à l'autre bout du monde, par exemple en Russie. Parce que, tout simplement, les démons n'existent pas. Ils ne sont que création, ce que je vous disais, de l'humain. Et c'est pareil pour l'ange Angelos. Je vous ai mis un passage, quant à la Bible Genèse avec Lot, lorsqu'il reçoit 2 anges et qui viennent à son domicile, etc. Les anges, c'est des humains. C'est-à-dire que c'est juste que ça a été imagé pour montrer que le message n'a pas de frontières. Vous voyez, l'ange, il a des ailes, l'ange, il peut s'envoler, l'ange, il voit à 360 degrés, et il fait le tour. Vous comprenez? Ça signifie quoi? Que dans les passages bibliques que je vous ai mis, quand il est question des 2 anges, et il leur dit, je vais vous laver les pieds, il me semble, vous pouvez venir dîner chez moi. Vous croyez vraiment que si c'était céleste, ça descend, c'est fait de lumière, ça va comme ça se poser, se faire nettoyer les pieds, donc déjà ils ont une forme humaine, quelque part, ils sont nettoyés les pieds, et puis ils mangent comme des humains, et c'est pas terminé. Il est dit, d'un coup, les gens de la ville viennent à toquer, donc là je suis sur le passage de Lot, ils viennent à toquer et ils disent, on a vu les 2 hommes qui sont rentrés. Donc là, on n'est plus du tout sur une dimension d'ange qui serait ailé, de lumière ou je sais pas quoi, ils ont vu 2 hommes.
Et il est dit juste avant, il leur a proposé de leur laver les pieds, de leur mettre à manger, de leur faire manger je crois, du pain, le vin, etc. En fait, c'est les interprétations qui en ont été faites plus tard, qui veulent nous laisser entendre qu'il y a des anges qui descendent du ciel, et comme ça qu'il y a des choses animées, alors pas du tout, c'est beaucoup plus physique terrestrement, si je puis dire, et c'est l'esprit en revanche. C'est-à-dire, si quelqu'un doit porter un message, comme les rois mages, quand ils ont été à suivre l'étoile, tout ça leur venait en message, mais certainement pas d'un être qui descend comme ça et qui est de lumière. Relisez la Bible, relisez les écrits, vous verrez. Quand il est parlé après de ces êtres, comme sur l'arche d'alliance avec plusieurs ailes et tout, regardez à quoi ressemble l'arche d'alliance. C'est-à-dire c'est une sculpture humaine qui en soi véhicule un message, ce que l'on appelle des fois le langage des oiseaux. Tu dis quelque chose, mais ça a une signification à pas prendre directement au premier degré, si je puis dire. Le langage des oiseaux doit te faire virevolter dans ce qu'il porte en soi, dans sa condition. Mais bon, là à nouveau, les personnes en général, eux, ils veulent de la fantaisie, ils veulent rêver, comme quand on parle des géants, ils veulent entendre qu'il y avait des gens qui faisaient je sais pas combien de mètres de haut, ou encore ils se remettent à des croyances de l'Agartha, un pouvoir sous terre. D'autres, ça va être quoi? Ça va être les... merde, j'ai plus le nom. Pareil, ce qui relève de la société théosophique. En fait, ils ont besoin comme ça de beaucoup d'imaginaire et d'être dans des concepts qui n'ont rien à voir, je le pense, avec ce que Dieu a dit. Et donc, pour revenir, que je m'éloigne pas trop à l'église, c'est ça le reproche que je lui fais. D'être tombé des fois dans des travers à trop vouloir parler de démonologie et ce genre de choses, au lieu d'axer l'enseignement sur ce que Jésus avait à dire, sur ce que Jésus a dit, sur ce que l'on doit accomplir. Et nos églises sont vides aussi, et je vous l'ai dit plus d'une fois, et j'en étais désolé de constater cela, c'est que malheureusement, elles sont ouvertes une bonne partie de la journée, mais il n'y a personne qui est là pour accueillir. Personne qui est là pour recueillir la parole de personnes qui ne seraient, comment dirais-je, que de passage, voyez-vous, ils sont passés devant, intrigués, il n'y a personne pour les accueillir. Comment voulez-vous qu'il y ait plus de religieux après ? Et pareil, il y en a beaucoup, des croyants, ils se remettent uniquement sur les édifices de la pierre. Ils disent oui, mais sur pierre, je bâtirai mon église, et donc c'était une signification. On devait édifier comme ça après toutes des structures, il y a hiérarchie, donner un vicaire. Ah bon, c'est écrit où dans la Bible qu'il y aura un vicaire comme ça sur terre, un humain après Jésus, bien évidemment, où l'on devrait mettre un ordre de papauté, et à chaque fois un pape qui prendrait le relais comme ça, et qui serait porteur de l'universalité du message, en gros comme si lui, il avait la toute-puissance sur terre, et qui serait représentant de Jésus. C'est écrit où ? Et c'est là où j'ai plein de problèmes. Mais pour autant, je défends l'Église sur certaines choses, notamment sur la canonisation des écrits, sur le fait qu'elle ait des fois séparé bon grain des livrets, essayer de mettre des règles là où ça pouvait être l'anarchie. Et voilà. Je peux continuer longtemps, mais malheureusement, nous voyons donc le vaudou comme l'évangélisme, mais pas l'évangélisme à proprement parler comme moi je l'entends quand je l'emploie en disant évangéliser, c'est partager la bonne nouvelle, porter la parole, montrer à tous que nous avons accès. C'est exotérique. Vous pouvez y voir pour certains une petite part d'ésotérique par rapport au langage des oiseaux, à ce genre de choses, certes. Mais avant tout, c'est ouvert au monde. Le message est clair. Pour être sauvé, soyez déjà dans le respect des lois de Moïse, et pas des inventions de talmudistes ou de d'autres qui les ont précédés en disant « lapidez ces femmes, faites du mal, celui qui a volé, coupez-lui la main ». Ça, c'est de l'ordre de barbarie, c'est ce que vous retrouvez dans le Sanhédrin à plusieurs reprises, dans le Talmud, ce que vous retrouvez dans l'islam également avec la charia. Parce que c'est les mêmes, en fait, c'est les mêmes créations. Remettez-vous-en vraiment à la bonté, à la parole, à ce qui a été enseigné par Jésus. Il n'y aura pas œil pour œil, pas dent pour dent. Ça, c'est fini, c'est le pardon maintenant. Il n'y aura pas non plus cette idée d'un paradis selon les choses de la terre, car ce qui se trouve dans le royaume du Père, dans le royaume du Créateur, ne peut être défini selon les choses terrestres. Si déjà vous avez du mal avec ce monde, avec les concepts mêmes qui existent et qui y résident, comment pourrait-on vous aiguiller ? Comment le Créateur, ou son Fils,
pourrait-il vous léguer le message? Vous n'êtes même pas prêt à le recevoir. Vous n'avez déjà même pas compris ce qui se passe sur Terre. Pire, des sondages menés par des journaux de référence dont Le Monde donne des résultats surprenants sur ce que croient ou ne croient pas ceux qui se déclarent encore catholiques. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de catholiques qui vont par exemple dire bah, « moi je suis pour l'IVG ». Lis la Bible, c'est pas autorisé. Moi je suis pour les homos, ça me dérange pas. Lis la Bible, et ce n'est pas autorisé. Ah ouais mais du coup je suis pas en correspondance. Bah oui mais en fait t'es pas chrétien. C'est-à-dire, tu t'es dit chrétien sur une certaine partie du message, l'amour, aime ton prochain, ne sois pas dans la guerre, prends sur toi, fais des efforts et ce genre de choses. Mais par contre, tu rejettes tous les enseignements de Jésus et de ce qui a précédé par les prophètes. Donc ne te dis pas chrétien si c'est pour rentrer dans notre église et vouloir modifier les écrits pour les adapter à ta petite morale subjective qui pour le moment te laisse entendre que homme, femme, tranquille, entre eux ils peuvent faire ce qu'ils veulent et que ça n'impactera pas et que ça ne sera pas de la perversion. Comme on l'a dit tout à l'heure, il ne faut pas dissocier le sexe de la procréatique. Dès lors que tu le fais, tu rentres dans un état un peu récréatif et c'est comme un humain qui ne voudrait même plus soigner son corps par une maladie, mais qui voudrait l'améliorer, entre guillemets. Il vient finalement à le détériorer. Il enlève la vraie essence de ce qu'il est. Eh bien, une personne qui pense qu'il développe de l'amour en faisant des rapports uniquement sur l'ordre de la sexualité pour un plaisir, pense en réalité s'augmenter, comme je dis, dans le côté amélioratif, alors qu'il n'arrive même pas à voir qu'il se détériore dans ce qu'il est. Et dans ce pourquoi il était là. Pourquoi ? Parce que ces humains ont oublié qu'ils avaient une définition, qu'ils étaient là pour quelque chose de précis. Et l'humain ne relève pas uniquement que de la procréatique, que de rapports homme-femme qui deviennent une seule chair, et qui renvoie au message de l'homme, de la femme, unie, et qui par les gamètes également donne une nouvelle chair, la procréation. Vous voyez, le Christ, il est toujours des fois dans 2, 3, 4, plus que ça encore de dimensions. Quand il dit une chair et une chair formeront une chair, c'est à la fois un homme et une femme. Ils ne seront qu'un une fois unis. Et rien ne peut les désunir, même si aujourd'hui on a comme ça, en 1 ou 2 clics, des divorces. Mais c'est également le second message. Si l'un et l'autre deviennent un, c'est qu'ils sont faits également pour produire quelque chose, un résultat. Et qu'en devenant un, et en voyant pour l'avenir, et en se projetant, ils créent quelque chose, si je puis dire. Ils produisent un résultat, l'enfant. Donc, une chair donne naissance également à une chair. Il y a un double message. Il y a toujours du volume dans le volume, quelque part, comme j'aime le dire. Et quand on parle, il y a du volume. Et dans les mots que l'on porte, dans l'intonation, etc., il y a un autre volume, voyez-vous, ce qui peut être contenu dedans, la forme que l'on y met quelque part. Bah, le Christ, c'est ça. Il y a toujours un volume dans le volume dans le volume. Une dimension dans la dimension, etc. Prenez les écrits chrétiens et vous verrez. Vous serez porté au meilleur, au beau. Et vous verrez également que, en être humain, oui, on est frêle. Il y a des moments où malheureusement notre comportement peut nous emporter dans l'émotionnel, nous conduire à la détestation ou encore à vouloir de la revanche. C'est normal, c'est humain. C'est notre corps qui absorbe de l'information, et il essaye d'en donner un sens, et il veut de temps en temps se positionner comme si son subjectif était plus important que l'ordre objectif des choses, plus important qu'une vérité biologique, plus important encore que des fois la science, plus important encore que des fois ce que certains prophètes ont pu porter. Et donc il veut convaincre, voire des fois combattre. Il faut savoir faire une rétrospective, revenir sur soi, introspection. Et de là se dire, qu'est-ce que je désire vraiment, mais qu'est-ce qui m'a été également enseigné dans la Bible. Et rapidement, vous retrouvez le pardon, vous enlevez, on va dire, certains degrés de température. Vous enlevez une certaine colère qui pourrait vous ébouillanter. C'est-à-dire vous faire partir en vapeur, quoi, comme des Daleïkas, oui, ça s'envole et ça veut aller tellement haut qu'à la fin, ça en oublie qu'à la fois les plumes disparaissent et que par cette hauteur, il n'y a plus l'oxygène suffisant, voire une problématique qui s'exerce, la chaleur n'est plus la même. Et le corps peut se désintégrer. Eh bien, c'est la même chose. Quand l'homme accède à une certaine connaissance, quelque part en homo novus, l'homme nouveau, vous voyez, il est là, hier il était différent, aujourd'hui ça y est, il a une nouvelle compréhension et il veut maintenant l'imposer. Attention,
ça peut vous nuire. Ça peut malheureusement dégrader le premier message et impacter toute une communauté humaine. Allons plus loin, la page numéro 9, alors on n'est qu'au tout début, déjà 49 minutes, je parle beaucoup, je développe aussi, j'essaye de vous véhiculer en tout cas ce que je ressens. Depuis 2 millénaires, certains ennemis de l'Église luttent pour l'abattre et arracher du terroir européen ce qu'ils considèrent au mieux comme une mauvaise herbe et bien souvent comme une catastrophe. On attendrait donc qu'il profite de sa situation catastrophique pour lui porter l'estocade. Depuis l'origine, en effet, l'Église a subi et combattu des ennemis nombreux, forts et déterminés. Du vivant même de leur maître, les chrétiens et leur doctrine eurent des adversaires irréductibles. De l'extérieur, vinrent d'abord les persécutions de la synagogue, puis celles de l'Empire, puis celles de l'Islam, puis d'autres à mesure de la diffusion du christianisme. Une part de ces persécutions était une forme de réaction à l'agression consciente ou non violente, l'agression consciente ou non, ou violente ou non, que constituait la prédication chrétienne et les actes de guerre ou de coercition qui parfois l'accompagnèrent. Et ceux qui ont procédé à prendre l'épée ont péri par l'épée. Car Jésus a dit « Celui qui prend l'épée périt par l'épée ». Vous ne pouvez pas arriver dans une autre contrée et combattre les hommes comme les choses du monde. Ne faites pas ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, certaines communautés sont maudites. Certaines communautés vont vivre des choses dramatiques. Mais parce que Dieu est juste. Dieu est bon. Dieu leur a dit, ne prenez pas le talion, ne prenez pas l'épée. Il l'a fait, ce message, il l'a, fait parcourir par son fils. Tout le monde l'a entendu, au moins une fois dans sa vie. Certains en ont même rigolé en disant, tant la joue gauche, tant la joue droite, ça c'est des fragiles. Non. Il n'y a pas plus fragile qu'une personne, lorsque tu lui mets un coup, qui immédiatement, sur la colère, veut réagir et veut mettre la même. Ça, c'est un comportement fragile, parce que la personne réagit selon les choses de la chair. Celui qui prend un coup, et qui est capable d'endurer, et dit « tu vas en mettre un autre ». Et pour montrer à la folie, voyez-vous, de cette personne présentée comme adversaire, lui montrer sa folie. Mais en un autre, ça ne me fait rien. Tu n'impactes que la chair. Mais je ne suis pas que chair, moi. Et c'est là ton problème. Toi, en revanche, tu viens de dégrader ta chair en tapant, et tu as prouvé que tu n'avais pas d'esprit. Donc, tu es complètement vide. Tu n'as plus de sens. Et ça, c'est fort. C'est un message bien plus puissant. Et c'est pour ça que le Créateur a envoyé comme ça cette voie du pardon. Et malheureusement, il y a beaucoup d'hommes qui sont des fois venus et constitués, soi-disant, pour récupérer, par exemple, la Terre Sainte, en prenant les épées, les boucliers et en avançant rang après rang. Pourquoi ? Faire couler du sang. Et des deux côtés, ça a été comme ça. On parle des croisades. On pourrait parler de bien d'autres choses encore. Des barbaresques venus chez nous. Et aujourd'hui, regardez que se passe-t-il. Vous avez le Hamas qui disent voilà, en fait, comme les gens de nos cités, et ils sont allés faire la guerre. Ils n'ont pas assumé le retour. Mais à nouveau, il y a une erreur également des Israéliens, avec la Tsahal, armée, qui veut répondre à ces attaques, et donc eux-mêmes ne sont pas dans un message biblique, ça faut le reconnaître. Mais vous avez donc des Wallah du Hamas, qui aujourd'hui laisseraient entendre que eux servent Dieu, parce qu'ils sont dans les sentiers d'Allah pour faire la guerre. Or, ils vont payer le prix, des deux côtés. C'est pour ça qu'ils vont s'entre-déchirer, ils vont s'entretuer, et que le conflit n'est qu'à son tout début. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Et là, ce royaume, dans un premier temps contre un royaume, c'est des gens terrestres qui s'affrontent pour des terres, mais après, quand vous allez avoir le vrai royaume, quand eux vont se rejoindre, parce que talmudistes et islamistes, c'est les mêmes, c'est la même branche, c'est le même arbre, c'est la même perdition, que se passe-t-il ? Ils vont s'attaquer à l'empire chrétien, à l'empire céleste. Et là, ils vont en payer le prix. Même pas par les hommes. Nous, on n'aura qu'à dire à chaque fois « Alléluia, gloire à Dieu ». Continue, Seigneur, laisse-les, jusqu'à ce que ton jugement et que ta volonté s'accomplissent. On attend. Alléluia. Il faut rester dans le vrai chemin et voir tous ces ennemis de l'Église. Mais ne pas leur porter un mauvais coup. Laissez-les. Depuis l'origine, en effet, l'Église a combattu donc de nombreux ennemis. Il y eut encore, à propos, sous couleur de liturgie, de droit ou de discipline, des conflits de préséance et de pouvoir.
Le plus grave donna lieu en 1054 au schisme qui sépara les églises d'Orient de l'église d'Occident. Un autre déboucha sur le grand schisme d'Occident en 1378. Il y eut enfin de très nombreuses réformes ou tentatives de réforme qui se firent pour la plupart à l'intérieur de l'Église, mais dont l'une, celle de Luther, dont je vous ai parlé tout à l'heure, s'affranchit durablement du cadre romain en entraînant quelques autres, et avec le temps une grande rupture de l'Église d'Occident, rupture qui n'allait plus porter seulement des questions de discipline ou encore sur des questions de gouvernement, mais sur le dogme, en disant on ne pratique pas comme ça, ici on est en désaccord, et ils sont en train de vous tromper. 10, 11... Alors on va faire quoi aujourd'hui? On fera juste l'introduction, et la prochaine fois je serai moins bavard, et on regardera soi-disant cette église ringarde, le droit des femmes, et après on avancera, il y a des choses également sur l'immigration, fort intéressant, et puis sur la Shoah aussi, ces accusations, alors que le Vatican, avec, je crois que c'est Léon XII, XIII, je ne sais même plus, il faudrait que je retrouve, ont participé à sauver des milliers de juifs. Je commence à avoir faim en plus. La polémique contre le Christ et contre l'Église s'exerça désormais dans un cadre qui ne se voulait plus strictement religieux, un cadre historique et philosophique. On revient au rationalisme, allégué par les polémistes païens. Ce furent des Lumières avec Diderot, D'Holbach, etc. Quelle que fût la véracité ou l'invalidité de leurs conclusions, leur but était parfaitement clair. Il s'agissait, je cite, d'écraser l'infâme, selon le mot de Voltaire, et l'infâme était l'Église catholique. Le XIXe siècle accentua le mouvement, avec l'origine des espèces de Darwin, qui entendait ruiner la Genèse. Auguste Comte relégua toute religion au rang de stade dépassé. D'une manière générale, le scientisme rendit l'hypothèse de Dieu inutile, puisqu'on ne le trouvait au fond de nulle éprouvette. Les poètes n'étaient pas en reste. Victor Hugo, notre immortelle trompette, déclamait sans relâche contre, je cite, l'horrible hier qui veut tuer demain. Fin de citation, contre l'obscurantisme hypocrite et tyrannique de Rome. On trouve parfois un bon prêtre chez lui, contre 1000 mauvais prélats, car l'éloge du Christ met en valeur la noirceur de son Église. Cette nouvelle disposition de la sensibilité devait fleurir au début du XXe siècle dans l'hérésie moderniste d'un Loisy ou le sillon d'un Marc Sangnier, inventeur de la démocratie chrétienne. À l'extérieur, les ennemis de l'Église puisèrent leur argument dans l'arsenal classique du néo-paganisme. Et d'ailleurs, sur le paganisme, j'étais aussi sur les églises tout à l'heure pour vous dire que beaucoup s'en remettent selon les édifices, la pierre, alors que des compagnons et d'autres groupes après par la suite ont inscrit dans la pierre et pour certains dans les vitraux des messages païens. Alors on nous laisse entendre que c'était pour faire un premier pas vers ceux qui n'étaient pas tout à fait encore avec l'Église et qui restaient sur des traditions celtiques, vikings et de d'autres horizons. Alors que je suppose que tout cela servira à un moment ou à un autre à dire « Regardez, l'Église était sataniste, il y avait tel statut démoniaque, ce n'était pas du tout ce que vous croyez quant à des gargouilles pour représenter le mal extérieur. » Ils en donneront une autre définition pour ébranler ceux qui ont une foi très légère. Vous voyez, pour eux, la foi, c'est uniquement aller dans les édifices, admirer les pierres et, on va dire, les structures, être là sur des croyances, comment dirais-je, un peu new ageistes avec des possessions, enfin même new ageistes pas vraiment, mais des possessions démoniaques, ce genre de conneries, qui seront également axées, comment je pourrais dire, sur l'idée de réformer l'Église, parce qu'elle ne correspond pas à l'ère moderne. Donc en fait, il y a énormément de gens qui se présentent de Jésus, mais quand vous les interrogez vraiment, ils ne le sont pas du tout. Et au moment voulu, au basculement désiré, ça va se faire. Ils se diront finalement apostats, ou bien convertis à une autre religion. Quoi qu'il en soit, le nombre de chrétiens va de plus en plus décroître. Quoi qu'il en soit, même si on a entendu parler de 360 millions de chrétiens persécutés dans le monde, avec la grande tromperie qui arrive, je ne sais pas combien il va en rester, mais pas beaucoup de millions en tout cas, ça c'est sûr. Lisons la suite. Le 19e siècle et 3/4 du 20e siècle furent le lieu d'un combat à mort mené contre l'Église par ses adversaires néo-voltairiens à droite, marxistes à gauche, francs-maçons souvent,
néo-darwiniens partout, avec l'aide de leurs supplétifs de l'intérieur, modernistes et sionistes. Alors je ne sais pas s'il a fait un jeu de mots, je vous avoue, ou alors ce mot je ne le connais pas. Il a mis S-I-2-L-O-N-I-S-T-E-S. Alors sioniste, est-ce que c'est de l'ordre du, je sais pas, Sion, je ne sais pas trop, ou bien... Je vous avoue, je ne sais pas, il faudrait que je regarde. Aujourd'hui, donc, que l'Église se trouve très affaiblie, on s'attendait à ce que ses ennemis l'achèvent. Or, quatrième constatation, il n'en est rien. Au contraire, leur effort millénaire et leur tapage semblent assoupis. À part un dinosaure comme Jean-Luc Mélenchon, les politiques vont à la messe quand et comme il le faut pour l'enterrement de leurs collègues. Il n'y a plus guère de mangeurs de gigot du vendredi saint. Ceux qui attaquaient l'Église hier vont se rendre compte que c'était une bénédiction contrairement à l'horreur de l'islam. Il n'y a plus guère de mangeurs de gigot du vendredi saint, les vieilles controverses scripturaires et scientifiques liées à Dieu et à la façon de concevoir l'univers sont tombées en désuétude. On parle de temps en temps de l'Inquisition, des sorcières, ou de la conquête de l'Amérique latine, mais avec moins de virulence que jadis, et c'est moins tourné contre l'Église en particulier que contre les fautes de l'homme blanc en général. Il semble qu'en découplant la foi de la science d'abord, en se lançant dans la repentance ensuite, l'Église est en grande partie désamorcée, le vieil appareil anticatholique. Il semble surtout donc que les ennemis de l'Église aient changé et qu'ils aient changé de stratégie. Ils entendent non plus l'éliminer, comme lorsqu'il s'agissait d'écraser l'infâme, mais l'intimider, la dominer, la modifier à leur guise, l'utiliser à leur fin. En voyant que l'Église est fragilisée, ils se disent, écoutez, votre seul moyen de persister, de perdurer, ça va être de nous écouter. Soumission totale aux socialistes. La dynastie des esprits veut gouverner. Ce que l'on voyait avec les écrits de Koudenov, Kalergi. Ce que l'on entend par des Mélenchon. Et ce que l'on observe encore par bon nombre d'autres, soi-disant catholiques, rentrer à l'intérieur et voulant ouvrir l'accès à des choses contraires à l'Église, pour pouvoir la réformer, comme je vous le disais. C'est du moins ce qu'on peut induire à partir de nos constatations des textes qu'elle produit et des attaques qu'elle subit. Nous examinerons, pour le prouver, l'action d'adversaires extérieurs, telles certaines associations de militants homosexuels, de certaines associations ou individus juifs, qui aujourd'hui disent « l'Église ne s'est pas assez soumise, repentie, son pardon, on ne l'accepte pas, on veut plus ». Et le plus de certains juifs, qui seraient talmudistes, faut pas se leurrer, c'est tout simplement que l'Église dise « on est désolé pour la Seconde Guerre mondiale, on va même faire plus qu'un pas vers vous, on va dire que Jésus n'est qu'un prophète ». Ça, c'est ce que les juifs attendent. D'organisations d'extrême gauche, alors tout ce qui est droit, IVG, la femme qui pourrait porter la prêche, l'extrême gauche, ce serait quoi d'autre contre l'Église ? En dehors des rapports sexuels, parce que c'est la perversion intégrale, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir ? Je vous laisse réfléchir, mettre en commentaire également ce qui pourrait s'y ajouter. Puis celle d'ennemis intérieurs directement issus du modernisme ou du sillon. Ça c'est pareil, il va y avoir une extrême division au niveau de l'intelligence artificielle, du droit des robots, est-ce qu'on les humanise ou non ? Comment statuer même de certains qui voudraient se marier avec des robots, par exemple ? Est-ce qu'il y a le cas au Japon et est-ce qu'il peut se trouver ailleurs en Asie ? Après, il y a des ennemis de l'intérieur aussi, ceux qui font des actes pédocriminels et qui se couvrent les uns les autres. On a eu un autre livre que je vous ai présenté, mais je ne l'ai pas fini. Je l'ai terminé dans la lecture, mais pas dans la présentation. C'est des personnes, tout simplement mafieuses, rentrées dans l'église vaticane à certains postes importants pour... comment dirais-je, faire voyager de l'argent, éviter des impôts, faire des montages financiers et arranger certains trafics également. Donc il y a du nettoyage à faire. Comme quoi, je ne suis pas uniquement centré sur l'islam et ennemi et seulement. Non, je suis capable de dire ce qui ne va pas au sein de l'Église, ce qui serait souhaitable de voir en action menée, donc... Je ne suis pas sectaire. On a après les progressistes, l'aile marchande de l'Église,
toutes choses qui demanderont d'être précisées. Qui est exactement cette-elle marchande du catholicisme? Que vise-t-elle? On le verra dans ce livre. Et là, c'est tout pour la partie de la présentation. Il restera à apprécier dans quelle mesure l'Église est dupe ou complice de la manœuvre et comment elle tente d'y parer. On ne pourra pas, à ce sujet, manquer de s'interroger sur Jean-Paul II, l'homme d'Assise et de Veritatis Splendor, ou sur Benoît XVI, pape controversé, qui réintègre un jour un évêque négationniste dans l'Église et demande le lendemain à l'Europe d'accueillir les réfugiés de Libye et de Tunisie, pape de la restauration réactionnaire pour les uns, moderniste pour les autres. Il s'agit au fond d'évaluer le couple que forme l'Église avec ses adversaires. Parce qu'on a aussi eu une voix portée en disant réunissons tous les croyants dans le respect de toutes les religions. Or, Ancien Testament et Nouveau Testament statuent sur cela en disant que tous ceux qui font des doctrines nicolaïtes, vous ne devez pas les recevoir. C'est-à-dire, vous devez leur faire du bien, si ça reste des humains, entre guillemets, mais vous ne devez pas les féliciter ou les conforter dans ce qu'ils pratiquent, puisqu'ils sont dans le faux. Et le Vatican II, en particulier, quand il y a eu ce mouvement de changement, en disant soyons tous en paix avec toutes les religions qui existent, c'est fourvoyé, puisque ceux qu'ils recevaient en leur disant on peut être amis, vous pouvez pratiquer votre religion, si déjà t'es main dans la main quelque part et tu les reçois avec autorité en plus de l'Église, par exemple tu prends l'islam et tu regardes quand leurs dirigeants sont reçus, même s'ils n'ont pas de vicaire, il n'y a plus de califat actuellement, plus de calife, tu remarqueras que leurs écrits insultent l'Église, veulent la mort des chrétiens. Sourate 9, verset 30, mais il y en a bien d'autres. Dieu n'a pas d'enfant, il n'y a pas d'associé à Allah, le pire des crimes, c'est justement l'association. Donc comment tu peux leur dire de venir dans un temple fait pour Dieu ou dans un lieu spécifique religieux pour la chrétienté, déclarer que ce sont des frères de croyance, parce qu'ils ont dit Dieu unique, alors que si tu étudies même leur eschatologie, ce qu'ils attendent, c'est de nous massacrer. C'est incompréhensible. Et c'est pour ça que certains demandent est-ce que les papes sont, pour certains, dans la trahison. La question est posée, 1h07. J'étais un peu long sur certains développements, mais il fallait que je vous livre ceci. Merci à vous pour votre écoute. La vérité est notre avenir. Les chrétiens continuent à dire Alléluia, Amen. On est sauvé quoi qu'il arrive. On a le bon, donc le corporel nous importe peu. On est sur l'ordre de la lumière. Ce qui est à la lumière, il retournera hors de la matière. Alléluia. À très bientôt. La victoire nous est assurée.